olé, olé. Namuna, oh namuna. Kere, kere, namuna. Kekroba, kakodike. Demise, oh. Batekroba, kekroba, kakodike. Oh, un Genzeli rigolatique. Je suis venu juste rigoler un peu parce que j'ai vu quelque chose là. La vie. Des fois, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent prendre la place de Dieu. Ils cherchent à te détruire. Ils cherchent à t'ennuyer. Ils cherchent à te diminuer. Ils cherchent à t'abaisser. Et puis, tout ça pour que ton nom soit sale, pour que les gens ne te respectent plus. Voilà. Et deux fois, ça retombe sur eux. Alors, dès que tu es connecté, il faut partager ce direct rapidement. Hier, on a eu un direct de prière. Aujourd'hui, on va voir un direct de... Non, je vais me moquer mal. Hein. Je suis prêt à me moquer. Hein. Que le Seigneur, s'il veut, qu'il me pardonne. S'il veut, il n'a qu'à mettre dans mon dossier, c'est pas grave. Mais je vais me moquer. Et je vais parler tranquillement, mais je vais me moquer. Il s'agit de l'histoire du pasteur. Je suis en train de partager. Le pasteur qui a été farouchement déshabillé en public par la dame, l'une des plus grandes actrices de 2021. Ça veut dire que cette femme-là, elle n'a qu'à faire casting. Les gens vont dire, oh, c'est déjà fini. Ils ont réglé l'affaire là. C'est réglé ou c'est pas réglé. Cette affaire doit servir de leçon à tous ceux qui cherchent à humilier leur prochain. Et tous ceux qui cherchent à humilier, surtout les hommes de Dieu. C'est fini, quoi, c'est fini. C'est quoi qui est fini? C'est fini. C'est dans fini là même, je suis venu parler là. C'est fini là. J'ai même ma signature dessus. Quoi, c'est fini. Il faut que ça serve de leçon à tous ceux qui se lèvent. Ils dorment chez eux. Ils cherchent juste à humilier leur prochain. Ils dorment chez eux. Ils cherchent juste à créer des problèmes à leur prochain. Donc, c'est fini. Dans fini, là, j'ai même ma signature. Parce que j'aime quand les choses finissent bien aussi. Parce que faut pas demain, quelqu'un va se lever encore pour venir faire des trucs, c'est fini. Ils se sont réconciliés. Dans la réconciliation, là, il y a un qui a porté couronne. Et puis, il y a l'autre qui était là comme ça. Attends, j'en ai mes lunettes. Elle était là comme ça. Le visage est comme ça, comme quelqu'un qui veut pleurer. Je vais montrer ma haine. Et donc, je vais montrer ma douleur à toute la nation. Peut-être que quelqu'un va avoir pitié de moi aussi. Et puis, peut-être qu'ils vont me donner un petit terrain. Elle est là dans sa tête, là, elle se dit, Dieu, si elle savait, j'allais jamais venir déshabiller le monsieur là. Si elle savait, j'allais pas venir le taper comme j'ai fait là. Regarde, ce que j'ai fait. Moi-même, j'ai crié, wow, il faut filmer. Pour mettre sur les réseaux sociaux. Moi-même, j'ai demandé, il faut filmer. On la battra. Et puis celui qui filmait là, ça me faisait rigoler. Hein. Quand il filmait, lui, il était contre le pasteur. Est-ce que vous avez vérifié l'histoire, le truc, la vidéo? Celui qui filmait était contre le pasteur. Il y a un mécanicien qui est venu séparer. Il veut
boy, faut quitter là. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Faut pas les séparer. Faut laisser, ils vont le frapper. Quitte là-bas, quitte là-bas. Celui qui filmait même, lui-même là, il doit être dégba même. Il est contre il était contre le pasteur. Mettez le cœur. Actuellement, celui qui filmait doit être en train de se dire, si il savait, j'allais jamais filmer cette vidéo pour mettre sur les réseaux sociaux. Voilà ça. Et à mon œil. Ah oui, non. Quand vous voulez faire toujours du mal aux gens, vous voulez toujours faire du mal aux gens. Vous croyez que Dieu ne peut pas transformer le mal que vous faites là en bien pour quelqu'un. Celui qui filmait là, son but c'était de saluer le pasteur. Vous entendez même sa manière de parler. Un pasteur, voilà, alors un pasteur, partagez, un pasteur qui doit des loyers. Comme si devoir loyer c'est un péché, c'est un crime. Voilà un pasteur qui doit la loyer. Allô, voilà un pasteur qui doit loyer. Et puis il filme. Il va mettre sur les réseaux sociaux pour saluer la réputation d'un pasteur. Parce qu'il a entendu le mot pasteur. Aujourd'hui là, ta vidéo a donné terrain au pasteur. Ta vidéo là, ça l'a rendu célèbre. Avant là, on ne le connaissait pas. Oh. Avant, on ne savait même pas qui il était. Parce que tu l'as filmé dans l'intention de vouloir le honir et le salir aux yeux du monde. Dieu a pris la situation comme ça et puis Dieu a transformé la situation. On dit voilà terrain, voilà ciment, voilà gravier, voilà l'argent. Ce que lui-même n'a jamais espéré là. Dans cette situation-là, Dieu lui a donné. Jusqu'à il est célèbre, il est sur le plateau de terrain avec couronne. il est sur le plateau de terrain. Et puis, il ne fait pas pour lui là doucement. Couronne sur sa tête. Ouais, je suis là. De l'esclavage à la cour des rois. Oh, je vais revenir maintenant à la dame. Madame, que ton histoire te serve de leçon toute ta vie. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je vais te dire la vérité aujourd'hui. Ta comédie, tu es parti t'asseoir à la télévision pour dire que, on dit, madame, votre grand frère est là, le papa est là, qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, devant Dieu, de toute façon, aux yeux de tout le monde, aux yeux de trucs, je le pardonne. Je le pardonne. Toi, tu pardonnes qui? C'est lui qui doit te pardonner. C'est toi qui as voulu l'honneur. C'est toi qui as voulu salir son nom aux yeux du monde entier. C'est toi qui es parti déshabiller ce monsieur que je le pardonne. Tu comprends français ou tu ne comprends pas français? Faut dire je lui demande pardon. Je sais que c'est fini, hein. Mais je veux appuyer dessus encore pour que tout le monde sache que on ne se lève pas un matin comme ça pour dire je vais aller honner telle personne. Ceux qui sont sorciers dans leur cœur, là, qui sont là, qui pensent que du mal de leur prochain, là, si ça ne peut pas vous servir de leçon, mettez mes cœurs qui étaient ici. Hein? Et puis tu es une menteuse. Je répète, madame, tu es une menteuse. Il faut te repentir, il faut te convertir. Quand tu es parti à la télévision, tu as dit que le monsieur, c'était 8 mois. Tu as fini de dire 8 mois, tu as dit qu'il a diminué quand c'est arrivé 5 mois. 5 fois 5, ça fait combien? C'est pas 15 000 francs qu'il t'a donné. Lui, depuis le début, il dit qu'il te doit 15 000. Dans votre affaire de réconciliation, aux yeux du monde entier, il a répété, c'est 15 000 qu'on lui doit. Pourquoi tu n'as pas démenti ça? Menteuse. Tu es une menteuse, tu es une sorcière. Je vais répéter ça encore aujourd'hui. Tu dois changer, tu es mauvaise. Toi la femme là, tu es mauvaise. Même de la manière que tu étais assis à la télévision là, tu étais rempli de haine. Tu te disais dans ton cœur, à cause de moi il a eu maison. À cause de moi il a eu terrain. À cause de moi il a été célèbre. Ça te faisait mal, je sentais ça de loin. Tu as dit que tu as la haine contre toi-même, ce que tu as fait. Et Dieu savait. Tu es venu l'élever. Tu es venu élever son nom. Ta méchanceté que tu as pris à 5 h du matin pour prendre voiture pour venir déshabiller le monsieur en pleine route là. Pourquoi on dise qu'un pasteur comme ça là, Dieu a pris pour l'élever.
Tu as changé son histoire. Tu as changé son ministère. Tu as changé sa destinée. La sorcellerie que tu as voulu faire, c'est retourner contre toi. Maintenant, c'est lui, il te dit, c'est-à-dire qu'il t'a humilié en public. Et bon, on lui doit 15 000. Voilà les 15 000. À cause de ce qu'elle a fait, comme les gens ont eu pitié, quelqu'un m'a envoyé 50 000 francs. Voilà ça, je rajoute. Maintenant, moi-même, personnellement, je mets 10 000 francs dessus. Je paye son transport pour qu'elle retourne chez elle à la maison. Elle va se reposer. C'est pas humiliation, ça. Là, tu te lèves, et puis tu viens prendre, et puis tu fais ton visage. Comme si tu fais pitié. Tu ne fais pas pitié, tu es une comédienne. Tu as cru que, quand tu allais aller t'asseoir à la télévision, là, quelqu'un va appeler, allô, oui, moi aussi je vais donner un terrain à la femme. C'est Dieu qui touche les cœurs. C'est Dieu qui touche les cœurs. Votre histoire de je vais créer buzz en Côte d'Ivoire pour avoir terrain, je vais créer buzz en Côte d'Ivoire pour avoir maison là. Ou bien je vais salir le nom de quelqu'un pour avoir maison, c'est devenu à la mode. C'est Dieu qui touche les cœurs. Tu comprends, madame? C'est pas le fait que tu vas aller t'asseoir là-bas pour faire ton visage comme genre, j'ai fait pitié. Moi, quand j'ai regardé la vidéo là, j'ai rigolé jusqu'à j'ai dit, regarde la sorcière. Sorcière va jamais dire qu'elle est sorcière. Tu peux voir une sorcière, elle a un visage d'ange. Tu es là, tu dis, oh, elle fait la peine, elle fait pitié. Oh, la femme là même, on dirait qu'elle souffre dans son cœur. Peut-être qu'elle n'avait pas l'argent. Oh, c'est une sorcière. Moi, je vais te dire ça aujourd'hui. Je ne suis pas hypocrite. Moi, là, je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas les gens comme on le dit, la vague. Moi, je dis mes choses. Quand je viens dire quelque chose, j'appuie ça et puis je suis assis dessus. Ton comportement n'a pas été bien. Même à la télévision, là, c'est toi qui devrais demander pardon. Tu devrais dire, papa, pardon. Je suis venu ton ligne. Je suis venu exprès. Je voulais te déshabiller. Je voulais détruire ta réputation. Aux yeux du monde entier, Dieu m'a prouvé que tu es un serviteur de Dieu. Dieu t'a élevé. Si Dieu n'était pas avec le pasteur là, Dieu ne pouvait pas permettre qu'il ait ce qu'il a. Dieu n'est pas gaou, Dieu n'est pas bête. Dieu a vu vos plans, votre stratégie. Dieu a vu votre ruse. Et Dieu a préparé son élévation avant que vous arriviez. Dit, oh, frappez-le. De la manière qu'on a tué Lazare pour le jeter dans le tombeau, frappez-le. Mais c'est dans frapper là, son nom va grandir. C'est dans frapper là, son nom sera élevé. Ça, c'est une leçon pour tous ceux qui aiment faire du mal à leur prochain. C'est une leçon pour tous ceux qui sont assis chez eux, qui ont la haine, qui pensent que en salissant quelqu'un, ça va leur donner quelque chose. Ils pensent que en détruisant la réputation de quelqu'un, ça va leur donner à manger. Ils pensent que en voulant tuer quelqu'un, ça va les faire vivre longtemps. Voilà une leçon pure que Dieu vient de vous donner aujourd'hui. Prenez ça comme une leçon pure. Est-ce que le pasteur savait que ce jour de Pâques, en allant à l'église, quelqu'un allait le frapper? Après ça, on va lui donner 1 million ici, on va lui envoyer 100 et quelques mille, 200 et quelques mille, on va lui donner terrain. Le pasteur ne savait pas. Au moment où on était en train de frapper le pasteur là, dans son cœur, il se disait, oh Dieu, aie pitié de moi au secours. Le Seigneur dit, reste tranquille, j'ai déjà tout prévu. C'est à la télé, tu seras élevé. Avec une couronne sur la tête. Voilà le pasteur qu'on a frappé, humilié, là, assis maintenant sur le plateau, avec une couronne sur la tête. Bon, madame, tu étais venu pour 15 000, non? Voilà tes 15 000, tiens. Au fait, à cause de ce que tu as déchiré mes habits, quelqu'un a donné 50 000 francs. Bon, 50 000 francs là, je ne vais pas garder ça, je te donne, tiens. Bon, apparemment tu as payé transport pour venir. Tiens, ça, honte de ça là. Vraiment, je ne sais pas, tu es d'où? Tu es de Gaïwa ou d'Alois ou je ne sais pas où là, ou tu es d'où même là. En tout cas, tu vas aller au marché maintenant où la honte là t'accompagne.
Tu prends taxi. C'est pas la femme qui a giflé le pasteur là. Tu vas au champ. Même les animaux du champ te regardent comme ça. C'est pas la femme qui a giflé le pasteur là. Tu es devenu célèbre. Tu peux plus sortir sans qu'on te reconnaisse. Hein. Le mal que vous faites là, vous faites du mal. Du matin au soir, vous pensez au mal. Si tu avais pardonné ce pasteur, si tu avais réglé les choses là tranquillement, si tu n'avais pas déshabillé ce pasteur en public, et pendant qu'on le filmait même là, si tu disais à la personne, non, ne fais pas ça, c'est un homme de Dieu, il ne faut pas le filmer. Il ne faut pas faire ça, pardon, il faut effacer. Tu dis, filmez, 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 mettez sur les réseaux sociaux, filmez, filmez. Garo Astafari. Namlona, Erekere, Namlona. My God. Maintenant, tu es parti t'asseoir sur le premier plateau de télé avec Anaconda. Tu es parti sur le premier plateau de télé avec Anaconda. Tu as raconté tes mensonges, tu as cru que quelqu'un va appeler pour dire, madame, oh bon, je te donne un terrain, je te donne une voiture. Comme Dieu connaît ton cœur, Dieu sait que tu es méchante, tu frappes ton mari, tu es agressif, tu as la haine dans le cœur, tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu rentrer dans ta vie entièrement, tu pratiques la sorcellerie de temps en temps. Et beaucoup de fois, le Seigneur dit, toi, aujourd'hui, c'est ton jour de honte. Le mal tu as fait à tout le monde quand tu es arrivé sur le monsieur là. Aujourd'hui, là, je vais régler ça d'une manière extraordinaire. De toute façon, tu rigolais devant Anaconda là. Pourquoi maintenant qu'on te donne l'argent, tu ne rigoles pas, tu es sur le plateau, tu es comme ça, on dirait tu pleures. Quelqu'un à qui on est en train de donner l'argent doit être content. L'argent que tu voulais. Et puis maintenant, on est en train de te donner doublement l'argent que tu voulais. Doublement l'argent que tu voulais là. On est en train de te donner plus sur un plateau de télé. Et tu es là, la honte t'a rempli le cœur, la haine t'a rempli le cœur, le regret t'a rempli le cœur. Si je savais, elle est en train de tourner sur ta tête, et tu fais ton visage, on dirait tu fais pitié, que tu as envie de pleurer et tout. Or, c'est ce que tu as semé, que tu es en train de récolter. Et je suis sûr que tu étais là, tu pensais. Tu te dis, hé Dieu, le monsieur là, c'est un sorcier. Moi qui étais venu lui faire du mal, voilà, moi je suis tombé à terre comme ça, baï, il est monté sur ma tête. Moi qui voulais le honner là, voilà, moi j'ai eu honte maintenant. Moi qui voulais, à cause de 15 000 francs, salir son nom là, j'ai fait, il a eu terrain, il a eu maison, il a eu ceci. Son nom est grand, tout le monde le connaît. Partout il va passer, on dit, pasteur, ça va? Oui, pasteur, comment tu vas? Ça va, le Seigneur est avec vous. Pasteur aussi, pasteur, il va commencer à faire malin maintenant. Oh là là. Vous avez vu la couronne sur la tête? C'est une manière de dire, mon temps de gloire est arrivé. Ah oui, le pasteur, il est en train d'annoncer à tout le monde, tu m'as humilié, mon temps de gloire est arrivé. Ça ressemble à la chanson qui dit, ne me cherche plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherche plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Ah, l'adresse du pasteur a changé. Oh, Salma, sois béni. Il y a des gens, dès qu'ils viennent sur le direct, on voit le cœur, on voit les partages, on voit le cœur. Il y a Noah Jacqueline, Patricia Toucha, Charlemagne. Dès qu'ils arrivent, tu vois, il y a les cœurs. Il y a d'autres qui sont là-bas, les doigts l'endroit des lépreux. Ils ne savent pas appuyer leur téléphone. Dieu a changé mon adresse. Oh. Il dit, ne me cherchez plus là-bas. Il y a des gens qui se moquaient de lui. Au début, quand ça a commencé, comment un pasteur peut pouvoir loyer, pasteur, c'est pas l'homme. Comment un pasteur, tous ceux qui voulaient insulter pasteur au début, là,
Ils ont trouvé occasion de venir insulter pasteur. Tous ceux qui attendaient une occasion pour insulter pasteur, ils ont trouvé occasion. Un pasteur. Pourquoi un pasteur? Pourquoi un pasteur? Pourquoi un pasteur? Pasteur, c'est pas l'homme. Pasteur, c'est pas l'homme. Hein? Regardez. Moi, ce qui me plaît, quand j'ai écouté la vidéo de celui qui filmait, quand j'ai écouté sa voix, et puis je vois la gloire qu'il a donnée au pasteur aujourd'hui. Quand je vois la femme qui encourageait qu'on filme, qui disait, filmez, 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 il faut filmer, il faut filmer, il faut filmer. S'il pouvait retourner en arrière, celui qui a filmé n'aurait jamais filmé. La femme allait interdire qu'on filme. Ça a été filmé pour le honir. Ça a été filmé pour détruire sa réputation. Mais aujourd'hui, ça l'a élevé. Est-ce que le pasteur là même, lui, il savait qu'un jour, il va s'asseoir même sur un plateau de télé, avec un courant sur la tête? Ça, c'est quelque chose, il est en train de rêver. Une seule personne appelle, dit, tu donnes 1 million. Il dit, ouais, 1 million. Une autre appelle 200 000, 300 000, 400 000. Bon, tiens, terrain. Le maire de la ville dit, mon cher, tiens, faut prendre. Franchement, quelle élévation. Et ce qui vient faire que je viens rigoler ici, c'est la comédie de cette femme. Moi, j'aime pas les hypocrites. J'aime pas les hypocrites. Je ne peux pas sentir les hypocrites. Quand quelqu'un est hypocrite là, ça me donne des démangeaisons. Et je les sens de loin. Je les sens de loin. Elle est venue sur le plateau là. Regardez son visage. Allez-y voir la vidéo on dit réconciliation. Le pasteur, lui, il est à l'aise. Ses petits yeux là brillaient comme ça. Il est content. Il est en train d'examiner tout ce qu'il est en train de mettre sur son compte. Comment son église va grandir. Comment est-ce que... Ça veut dire qu'il est content comme ça. Mais elle est là assise, elle est comme ça. Et elle croit que les Ivoiriens sont bêtes. Moi, si elle fait comme si elle fait pitié, tu ne fais pas pitié. Tu récoltes ce que tu sèmes. C'est ceux qui sont bêtes qui vont aller te donner l'argent. Parce que tu es une sorcière, tu vas prendre l'argent pour faire sorcellerie sur leur vie. Si tu t'étais repenti à la télé là, c'est moi qui allais venir parler bien de toi ici. Si tu étais vraiment repenti, pour dire je reconnais que ce que j'ai fait n'est pas bien. Franchement, mon comportement n'a pas été bon. J'ai honni l'homme de Dieu, je suis venu pour le salir. Aujourd'hui, Dieu vient de me donner une leçon. De ne pas toucher à ses oins et de ne pas faire du mal à son prochain. Si tu t'étais repenti de cette manière, moi j'allais venir m'asseoir ici pour chanter ton nom. Mais la manière je t'ai vu, bon, devant Dieu, devant tout le monde, non, moi je le pardonne. Il t'a fait quoi de mal? Devoir un loyer là, c'est tuer quelqu'un? Devoir un loyer, t'a violé. Devoir un loyer, t'a fait quoi? Et puis tu es parti mentir que c'était 5 mois, 8 mois, 10 mois qui te devaient, je sais pas quoi là. Or, c'est 15 000. 15 000 là. Tu ne voulais pas reconnaître ça sur un plateau. Mais devant le monde entier, il est venu te donner 15 000 là. Tu n'as pas pu dire que c'est faux. Tu as pris les 15 000. Pourquoi tu n'as pas dit que non, 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 c'est pas 15 000, c'est 5 mois, c'est 6 mois? Parce que tu mens. Tu fabules. Tu es une fabulatrice, tu inventes les choses. Tu fais genre, je fais pitié pour qu'on ait pitié de toi. Je pleure pour qu'on ait pitié de toi. Je rigole parce que je l'ai eu. Tu es quelqu'un qui joue un rôle. Et ça, c'est le rôle des sorcières. Ton comportement n'est pas bon. Il faut changer. Il faut te convertir. Il faut te repentir. Tu es une sorcière. C'est moi qui te dis ça. Je ne suis pas dans les sentiments des gens bizarres. Je ne joue pas à l'hypocrisie. Tu n'es pas bien, tu n'es pas bonne. Toi, là, tu dois faire souffrir ton mari. Je suis sûr qu'aucun homme n'a le courage de vivre avec toi. Et je suis sûr que celui qui est avec toi aujourd'hui, là, il souffre. Et je suis sûr que tu as des enfants qui n'ont pas leur papa à côté. Parce que tu es bizarre. Tu es bizarre. Et moi, il te dit ça aujourd'hui. Je suis venu appuyer propre pour te donner encore. J'appuie ça. Même si on dit que vous êtes réconciliés, l'histoire est finie. Je dois même me cacher sur cette histoire-là.
Tu n'es pas bien, tu n'es pas bonne. Donc, je vois la vidéo, le pasteur, la couronne, la femme est là, devant Dieu, devant les gens. Et puis, il y a des gens qui disent, oh, la femme là, elle fait pitié. Oh. Quand je la regarde, j'ai de la peine pour elle. Elle doit avoir des problèmes. Donc, quand on a des problèmes, on va agresser les gens. Quand on a des problèmes, on va humilier les gens. Quand on a des problèmes, on cherche à salir la réputation des gens. Quand on a des problèmes, on cherche à détruire le ministère d'un serviteur de Dieu. Quand on a des problèmes, on va pour dégrader la vie d'une personne en public. Et on demande que ça soit filmé. Pour que le monde entier voie sa dégradation, son humiliation. Parce qu'on a des problèmes. Si ce n'est pas la sorcellerie. Et voilà comment Dieu a tourné. Moi, je suis venu me moquer de toi. Je suis venu me moquer de toi. Je sais que cette vidéo-là, ça va t'arriver là où il faut. Parce que je suis l'une des pages qui a été beaucoup en restreint. Je suis l'une des pages où tu as l'impression que les gens ne suivent pas. Mais il y a des milliers de personnes qui suivent. Vidéo là. On va te dire, tiens, normal à parler de toi. Tu vas regarder vidéo là. Change. Convertis-toi. Répands-toi. Tu n'as pas Jésus dans ton âme. Tu n'as pas Jésus dans ton cœur. Tu as besoin d'une vraie repentance. Ton comportement est digne du comportement d'une sorcière. Accepte le Seigneur vraiment dans ta vie. Tu t'es levé sans réfléchir que c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu là à l'église. Et en plein Pâques, tu allais l'humilier. Dieu l'a élevé. Maintenant là, arrête de faire ton visage comme si tu fais pitié. Arrête de faire ton visage comme si tu es victime. Tu n'es pas victime. Et tu devais 15 000. 15 000 francs. 15 000 francs, ce n'est même pas le prix d'un pain. Il te devait 15 000. Ouais. Et Dieu merci, il t'a donné plus. Il t'a donné 15 000. Il t'a donné 50 000. Ça fait combien? Ça fait 65 000. Il a rajouté combien encore? 10 000. Et regarde ce que tu as eu. Il t'a donné. Il ne te doit plus rien. Et ta pitié là, ton visage qui fait, on dirait que tu fais pitié là. Arrête ça. Parce que vous prenez les Ivoiriens pour des bêtes. Quand vous voulez pleurer, pourquoi on vous donne l'argent, vous voulez venir pleurer devant tout le monde. Quand aussi vous voulez humilier des gens pour salir leur nom, pour que votre nom grandisse, vous venez le faire. C'est ce que vous faites. Ton petit là, qui a donné coup de pied au pasteur là, coup de poing là, il faut lui dire de chercher le pasteur, de se mettre à genoux et de demander vraiment pardon au pasteur. Le pasteur n'a qu'à mettre sa main sur lui pour prier pour lui, pour demander pardon à Dieu. Parce que l'enfant là va mal finir. C'est coup de poing. Il a pris pour sauter. Il a cru qu'il était sur un ring de boxe. Et il tapait le pasteur là. C'est sa vie là qu'il était en train de diminuer comme ça. C'est son histoire qu'il était en train de bouleverser comme ça. Il faut lui dire, il n'a qu'à chercher le pasteur pour se mettre à genoux devant le pasteur. Que le pasteur lui impose la main, demander pardon à Dieu, prier pour lui parce qu'il n'est pas en sécurité. Ce qu'il a sémé là, ça va le suivre. Si jamais le pasteur n'a pas de pardon, ça va le suivre de génération en génération. Même s'il a des enfants, ils vont payer. Parce que Dieu dit, ne touchez pas à mes ouins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Quelqu'un ne peut pas se lever comme ça, aller frapper un homme de Dieu sur la route bêtement comme ça, et puis croire qu'il va dormir tranquille. Ce n'est pas possible. Donc, dites-lui de demander pardon. Dites-lui de demander. Tous ceux qui ont porté la main au pasteur, ils n'ont qu'à lui demander pardon. Donc, ta comédie, tu viens jouer parce que tu crois que tu vas avoir terrain, tu vas avoir maison, les gens vont dire, oh, la femme là. Il y a plein de personnes qui sont dans les besoins en Côte d'Ivoire. Il y a plein de bonnes personnes qui sont dans le besoin en Côte d'Ivoire. Il y a plein de bonnes personnes dignes d'être soutenues et aidées en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas toi qui es venu pour frapper quelqu'un. Tu dis que tu 15 000, tu as eu plus que 15 000.
Prends tes 75 000 et va t'asseoir pour continuer ta sorcellerie. Mais ne viens pas faire ta pitié. Le pasteur est bon. Il a prouvé, les gens qui l'ont insulté jusqu'à là, il a prouvé au monde entier que lui n'a pas un mauvais cœur. Il t'a donné plus que ce que tu voulais. Il t'a pardonné devant tout le monde. Mais toi, il ne faut pas t'asseoir pour dire je le pardonne. Tu n'as pas de pardon à lui donner. C'est toi qui lui demandes pardon. Toi, tu demandes pardon au pasteur. C'est pas toi qui viens dire je le pardonne. Tu vas le pardonner quoi? C'est toi qui as péché. Toi, tu pêches et puis toi, tu viens dire je le pardonne. Tu vas demander je le pardonne qui? Sorcière, va. Il est fini. Ça, c'était le cachet. Je voulais prendre pour déposer sur votre soi-disant réconciliation là. Pour que les autres personnes qui ont l'intention de tuer leurs frères pour la gloire, de salir leurs amis pour l'élévation, prendre le nom des gens salis, créer des scandales sur la vie des gens pour votre élévation. Ils sont assis chez eux, c'est Papatoya, prendre la vie des gens, nom des gens. Je vais salir celui-là, je vais détruire celui-là. Ils sont aigris, méchants. Dans l'église, il y en a. Dans la mosquée, il y en a. Des serviteurs de Dieu, des soi-disant pères, soi-disant patriarches, tout ça, il y en a plein dedans. Qui ont des mauvais cœurs. C'est quand ils font du mal à quelqu'un qui se sent heureux, aigris et jaloux de leur ami. Si quelqu'un est en train d'être élevé un peu, ça leur fait mal. Ils n'aiment pas la gloire de leur prochain. Jaloux, aigris. Et aux yeux du monde, ils se prennent pour des saints. Je suis venu vous dire que ça n'a qu'à vous servir de leçon. Parce que le mal que vous cherchez à faire aux gens, c'est ce mal-là que Dieu prend pour élever les gens. Voilà la leçon qui est là. Le mal que vous cherchez à faire aux gens là, Dieu prend ce mal pour élever les gens. Le pasteur là, il peut être saint, il peut être mauvais, il peut être bon. Ça, c'est pas... On s'en fout. On dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. On s'en fout de sa vie. Hein? On s'en fout. Il est saint, il est propre, il est ceci, cela. Ce n'est pas notre problème. C'est Dieu seul qui peut le juger. Mais vous qui êtes là, et puis, je profite pour parler de certains soi-disant serviteurs de Dieu, qui sont sur la toile, sur les réseaux sociaux. Ils ne prêchent pas l'évangile. Tout leur ministère, leur vie à eux, c'est de chercher à dénoncer un tel. C'est de chercher à dire, lui là, il est comme ça. Lui là, il a prêché ça, ce n'est pas bon. Telle doctrine là est comme ça. Pourquoi lui là, il a dit comme ça? Pourquoi il a habillé comme ça? Pourquoi il a porté tel? C'est-à-dire que leur ministère que Dieu les a donné, c'est chercher à regarder dans la vie de leur prochain. Leur ministère que Dieu leur a donné, c'est chercher à examiner la vie de leur prochain. Pourtant, eux-mêmes, leur vie est sale. Des gens qui passent leur temps mourent partout, mais qui veulent dénoncer quelqu'un qu'on a attrapé quelque part, parce qu'eux, on ne les a pas encore attrapés. Des gens qui ont des petites go partout, mais qui vont parler de quelqu'un parce qu'aujourd'hui, son nom est sorti. Ils ont des fétiches, mais dès qu'il y a quelque chose, ils vont aller faire comme si eux, ils sont saints. Ils sont nombreux. En Côte d'Ivoire, en Afrique, partout. Leur vie, c'est de parler du mal des autres. En parlant du mal des autres, en cherchant à salir, détruire les autres, ils ont l'impression que ça leur donne de la valeur. Ils ont l'impression qu'en faisant ça, les gens vont les considérer. Les gens vont les aimer encore plus. Parce que les gens vont les prendre pour des saints. Mais ça marche juste pour un temps. Ça marche jusqu'à ce qu'un jour, Dieu dévoile réellement qui vous aussi vous êtes. Et ils sont prêts comme ça. Il y en a là. S'il peut aujourd'hui faire un direct, ou il peut faire une publication sur un tel. Oh, lui là, il a fait ça. Apparemment, il a fait ceci. Il a fait cela. Il faut tomber aujourd'hui. De toute façon, ils vont remplir les réseaux sociaux. Pourtant, eux-mêmes là, si Dieu veut montrer ce qu'ils font, si Dieu veut montrer ce qu'ils font, surtout à Abidjan là, si Dieu veut montrer ce qu'ils font, c'est grave. C'est très grave. Mais ils sont là sur les réseaux sociaux. Toute leur vie, leur publication, leur prédication, ils n'ont plus de versets, ils ne sauvent plus les âmes,
Ils ne savent plus comment enseigner les gens. C'est de parler de la vie de leur prochain, salir leur prochain. C'est d'examiner dans la prédication de quelqu'un pour venir parler. C'est examiner dans les actions prophétiques de quelqu'un pour venir dire Dieu fait ça, Dieu fait pas ça. Ils sont devenus juges. Ils ont pris la place du Saint-Esprit. Ils ont pris la place de Jésus-Christ. Ils sont trop saints, trop purs. Ils n'ont aucun péché. Si toutes les petites filles qui ont mougou fraya partout pouvaient venir dire, si toutes les petites chambres qu'ils ont mis quelque part où ils vont dormir de temps en temps pour faire ce qu'ils ont à faire, si on pouvait dévoiler ce qu'ils font, les sorcelleries, les choses qu'ils ont pris pour cacher, pour faire certaines choses, ils allaient fermer leur bouche sur les réseaux sociaux. Et ils sont pleins comme ça. Que ça vous serve de leçon. Même quand ils ont donné terrain au pasteur, quand ils ont fait des dons à ce pasteur, je vous assure qu'il y a des pasteurs en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui ne sont pas contents. Il y a des pasteurs aujourd'hui actuellement, leur cœur bat comme ça en Côte d'Ivoire. Ils ont la haine. Comment ils vont faire pour détruire celui-là? Oh, nous on est là, nous on n'a pas eu terrain, nous on n'a pas ceci. Ils ont la haine, la haine. La haine. Quand ils voient le bonheur de quelqu'un, ça les fait souffrir. Quand ils voient que quelqu'un évolue, ça les fait souffrir. Il y a d'autres même là. S'ils pouvaient chercher comment ils vont détruire le pasteur là encore là, ils vont venir le détruire. Parce que ils ont vu une élévation brusque. Et ça ne les plaît pas. Que cette histoire vous serve de leçon. Que cette histoire-là vous serve de leçon. La femme qui s'est levée à 5 h du matin, jour de Pâques, je m'en vais honir le pasteur, qui est parti avec une idée bien propre, je m'en vais le honir aujourd'hui, qui a dit à son mari, lève-toi, on parti. Et qui sont partis, et qui ont frappé ce pasteur en public, ils ont déshabillé son ami, ils l'ont humilié. Et celui qui filmait, qui disait, oh, un pasteur, regardez, un pasteur qui doit l'argent, au lieu de séparer, il est en train de filmer, il est content qu'on est en train de frapper un pasteur parce qu'on dit qu'il doit loyer. Et la femme qui dit, filmez. Ça vous a amené où? Vous avez élevé le pasteur, vous avez fait sa publicité gratuite. Vous lui avez donné de la gloire. Vous lui avez donné de l'élévation. Vous lui avez donné une position supérieure. Il est connu aujourd'hui. Il va s'asseoir sur le plateau de télé avec couronne. Et puis, il a terrain, il a un peu d'argent qu'on lui a donné. Son nom a changé. Son histoire est en train de changer. Et là, c'est fini. Vous l'avez élevé. Dieu vous a utilisé. Dieu a utilisé votre méchanceté que vous avez voulu avoir contre lui pour lui donner la gloire. Maintenant, la sorcière là, elle vient s'asseoir à la télé. Elle fait comme si elle fait pitié. Alors que c'est le regret, la haine, la jalousie qui est dans son cœur. Elle se dit, hé, c'est moi qui ai fait le monsieur là est grand comme ça aujourd'hui. Hé, c'est moi qui ai fait le monsieur là élevé comme ça aujourd'hui. Le mal que je voulais lui faire, regarde comment ça s'est transformé. Moi qui croyais qu'en le frappant, en filmant, en mettant sur les réseaux sociaux, ça allait salir son nom. Il allait fermer son église. De toute façon, je suis allé m'asseoir devant Anaconda pour parler mal de lui jusqu'à, je croyais que même quand il est fini là, on va l'attraper pour le jeter en prison là. Le voilà qui est assis devant moi ici haut. Le voilà qui est assis là, élevé dans la gloire, en train de compter l'argent pour me donner aux yeux du monde entier. Elle pense à sa misère de vie. Et si je savais, j'allais même pas aller le chercher. Si je savais, j'allais pas même demander qu'on filme. Si je savais, j'allais pas déchirer son habit. Pourquoi je suis bête comme ça? Regarde-moi. Moi-même, ma vie n'a pas changé. Je suis allé transformer la vie de quelqu'un à cause de ma méchanceté. C'est ça qui faisait que son visage était comme ça. Il était là. Je le pardonne. Toi, tu peux pardonner quelqu'un. Tu as déjà vu sorcière qui pardonne quelqu'un? Faut dire, je suis rempli de haine. Je suis jalouse que je le pardonne. Je m'appelle Atia Normal. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce direct.
Et j'espère que ça va servir de leçon à plusieurs personnes. Ciao.